Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête ce matin. Bon lundi matin, hey, si vous entendiez ça, là, c'est moi qui se frotte les mains. Je ne sais pas pourquoi. Depuis ma sortie de Big Brother, à chaque début d'émission, je suis comme... ça doit dire que je suis satisfait, j'imagine. J'espère que vous avez un beau week-end, que vous avez profité du beau temps, travaillé un peu dehors. C'est ce que j'ai fait. J'ai un petit peu mal dans le dos ce matin. J'ai ambitionné un peu. J'ambitionne toujours. C'est ça l'affaire, c'est j'ambitionne toujours. Il y a un moment donné, il m'a devenu vieux. Je ne sais pas quand. Puis je vais dire, oh my God, je suis plus capable de faire ça. Je ne sais pas quand. Un jour, ça va arriver. Hein? Un jour, il va falloir accepter. Mais pour le moment, tout va bien. Et j'ai écouté encore l'histoire de Joe Malone. Quand je deviens fasciné par une histoire de gens, moi, c'est ce que j'aime. Hein? J'en ai parlé un peu hier soir. Je vais vous en reparler encore aujourd'hui. J'adore cette femme-là. Ben oui, c'est une femme. Je pensais que c'était un homme. Qu'est-ce que voulez-vous? Joe, pour moi, c'est un homme. Et en ouvrant mon Instagram ce matin, il y a un influenceur qui propose de vendre du Bitcoin. Si tu en achètes 100, tu en as 30$ dans ton compte. Et embarquez pas là-dedans. On va parler de ça. Non, c'est exactement pourquoi je déteste la crypto-monnaie. Quand que la vermine comme ça qui traîne. Et dans le Journal de Montréal, il y a des chansons préférées. Oui, il y a la chanson préférée. Je vais vous dire c'est laquelle, puis je vais vous dire, ben, vous allez devenir rapidement dans le top 25 parmi... Il y en a beaucoup, mais il y en a une que j'ai choisie ce matin pour ça. Oh, Denis Coderre, hein, il a modestie. Oh, hein, lui, hey, on retourne là-dedans pour vrai. Non, on peut pas. Ça n'a pas de sens. On aime ça, le trouble à Montréal, c'est sûr. Hey, les batteries aux États-Unis commencent à être de plus en plus utilisées pour le stockage d'électricité. C'est beau avoir des panneaux solaires, mais quand il ne fait pas beau, tu n'as plus d'électricité. Ici, on n'utilise pas non plus toute la capacité. On n'est pas à veille d'avoir des batteries pour stocker l'énergie ici, mais quand même, je trouve ça intéressant que ça commence à se déployer. Ça veut dire que ça s'en vient ici. Ah, il y a Manon Massé aussi. C'est drôle, hein? On va parler de ça. Je vais le marquer, mais je vais l'oublier. Bon, mon crayon ne marche plus. Manon Massé. Voilà, on va faire Manon pèse sur le piton. Non, c'est Madame Cahouette. Madame Cahouette, elle doit pèser sur le piton. C'est parti. Ben, un peu. Madame Cahouette, parce que là, mon ordi, je l'ai laissé dormir. Et là, il ne veut plus répondre. Ça ne sera pas long. Ben, l'ordinateur, quand il fait des free games, là. Bon, OK. Oh, et où ma toune? Bon, je l'ai trouvé. Hein? Bon, c'est parti. On recommence. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me virent souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore. Hey, c'était assez beau, hein? Chanson de Claude Dubois qui est massacré par François Lambert. Il y en a dans le top 25, il y en a 3-4 de Claude Dubois, hein, juste pour le dire. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de détourne. Je pense qu'il n'en ferait plus, mais maudit que je l'aime. Je l'aime. Je bois quoi comme café un matin? J'ai pas porté attention. Ah, je prends le Black. C'est vrai, il faut que je finisse le sac. Le Black de Marks & Son, que vous pouvez trouver sur le site. Oui, on va tout de suite parler de Manon Massé. On va le mettre en premier parce qu'après ça, vous aimez ça. Manon Massé. Ça me fait rire, eux autres, Québec solidaire, parce que, tu sais, ils n'ont pas de chef. Hein? Mais elle était la chef. Tu sais? Ils n'ont pas de chef. Ils ont 2 co-porte-parole, mais un seul premier ministre. Fait que là, elle se retire parce qu'elle a le goût d'être sur le terrain, mais fatiguée. Fatiguée de ne pas avoir le pouvoir. Ça doit être fatigant quand tu veux parler et tu ne peux pas l'avoir la parole. Hey!
Mais là, c'est pas à ton tour. Moi, je ne pas. Puis d'ailleurs, on parle de la gauche, Québec solidaire. Et la gauche en France, puis dans des pays même européens, a de moins en moins la cote. C'est sûr que l'extrême droite prend le relais, mais c'est pas ça qu'on veut. Hein? On veut des gens de centre. Donc, ni la gauche ici va passer, ni la droite ici. Le Climat Québec, Parti conservateur du Québec, name it, là, ça passera pas pantoute. Est-ce que vous vous levez des fois, vous autres, le lundi matin, à bout de souffle de votre semaine, où vous dites « OK, j'ai accompli ce que je voulais faire ma fin de semaine et je peux démarrer ma semaine heureux. » Ben moi, je me sens comme ça ce matin. Il y a des fois que je taboute, mais j'aime ça. Moi, pour moi, ben, vous savez, là, je ne prends jamais de pause. Donc, il n'y a pas de lundi, mardi, dimanche. C'est toutes des... Ma blonde a déjà dit que pour moi, toutes les journées étaient des samedis. Maintenant, je vous dirais que toutes mes journées sont des lundis. Hein? Et en même temps que c'est le lundi, c'est toujours la première journée de ma vie, moi, en entrepreneuriat. J'ai pas de plan B et c'est toujours des journées 1. Fait qu'aujourd'hui, la journée débute. J'ai hâte de voir les ventes rentrer. Est-ce qu'il va en avoir encore? Est-ce que je vais survivre? Est-ce que vous allez nous contacter pour avoir nos produits dans des points de vente? C'est toutes des questions que je me pose constamment, encore plus le lundi matin. Mes réponses sont répondues assez rapidement, mais c'est pas grave, ça fait partie de mon insécurité. Et il y a quelqu'un l'autre jour qui me donnait la définition de anxieux en anglais, anxious. On va aller voir c'est quoi. Vous allez voir, c'est intéressant. Anxious. Définition de anxious. C'est en anglais, là. Bon, je ne sais pas la définition. Ben, ça veut dire eager, keen. Anxious be a synonym for eager. Je vais le dire en anglais, là, ceux qui comprennent l'anglais. The fact that individual words can have multiple senses that are closely related in meaning. Ben, c'est ça. Example of such a word is people will use to mean worried, eager, but in undertone of worry. Simply eager. Fait que, ouais, ça peut être positif aussi, l'anxiété. Ben, dans mon cas, je trouve que c'est positif. Mais bon, je tape ses nerfs un petit peu aux gens parce que je suis tout le temps, on fait ça. Hier, j'ai trouvé des nouvelles fragrances de chandelles et je l'ai envoyé tout de suite à mon équipe. Tu sais, il y a des petites entreprises qui disent qu'ils ont une équipe qui est souvent le bras droit. Faites un meeting avec mon équipe. OK, c'était qui? C'était moi. Moi puis moi, hein? On est prêt à café ensemble. non, mais là, je peux dire qu'on a une équipe parce qu'on est rendu une compagnie, là. C'est sérieux, là. T'sais. Fait que, ouais. Hey, l'histoire de Joe Malone. Hein? C'était intéressant parce que j'en ai parlé un peu hier soir. Je pensais que c'était un gars jusqu'à hier matin. Tu sais, je n'ai pas fait mes recherches. Et je suis allé fouiller son histoire. Elle, quand elle a ouvert son premier magasin, je vous l'ai dit hier, pour démontrer que le magasin était très, très en demande, son mari donnait des sacs Joe Malone London, tu sais, des petits sacs, là, des beaux petits sacs, je pense, sont jaunes et noirs un peu. Il en donnait, ou blanc et noir. En tout cas, il en donnait à tout le monde qui passait dans la rue. Fait que les autres passants, il n'y avait pas de sacs, eux autres. Fait que là, ils disaient, My God, c'est bien populaire. Et la chaîne de magasins est devenue une popularité rapide. C'était en 1994. Elle a vendu en 1999 pour Undisclosed Millions. Donc, on ne le sait pas. C'est Estée Lauder qui l'a acheté. Et je trouve ça intéressant parce que la première journée qu'elle a ouvert son magasin, il y a un homme qui est rentré et il dit, Madame, je vous offre 1 million. Elle a dit non. Première journée, là. Première journée, le gars aimait le brand, aimait la façon. Tu sais, tout est important les produits, c'est du marketing. Donc, le brand, la façon de le présenter est très, très importante. Et c'est pour ça qu'on porte un détail. On fait attention aux petits détails ici parce que c'est ça qui fait vendre quand même la façon de le présenter. Il faut que tu sois fier d'avoir un produit. Il faut que tu sois comme les lames de dragon. Mais c'est un beau produit dans un beau pot. Tu es fier de voir ça sur une tablette. Ça prend un bon produit à l'intérieur. Mais ça m'inspire, ces genres de choses-là, parce que ça donne des idées. Ça donne des idées pour vous autres, et c'est pour ça que je vous en parle. Ça me donne des idées pour moi aussi. J'ai encore beaucoup à apprendre de différentes personnes, et c'est ce qui m'inspire un peu.
J'étais en train d'écouter du Netflix hier, une série sur le designer Armstrong, puis après ça, je me suis tanné. Donc, je suis retourné voir Joe Malone. Et entre ça, j'ai écouté un autre documentaire sur comment vivre le plus vieux possible. Et ils ont fait des tests sur les souris. Et c'est en mangeant moins qu'on va vieillir plus. Et ça fait longtemps que le docteur Béliveau l'a dit aussi. On devrait manger 20 de notre capacité au lieu de s'empiffrer. Donc, j'essaie de... Je le fais avec la façon que je mange, mais quand je mange bien pendant 3 heures par jour. Voilà. L'histoire de Joe Malone, très, très intéressant. Très intéressant. Hey, j'ouvre mon Instagram. Je fais tout le temps ça le matin. Je regarde des ventes. Première étape, là, je regarde des ventes sur Amazon. Toujours pareil. Okay? Les ventes sur Amazon, comment c'était hier. Deuxième étape, les ventes sur Shopify, comment c'était hier. C'est une bonne journée. Les ventes sont rentrées dans la nuit. Et après ça, j'ouvre Instagram me divertir. Et un des premiers stories que je vois, c'est un influenceur qui dit « Hey, le Bitcoin est à 65 000. » Un influenceur. Un wannabe influencer. Il se pense pour le nombril du monde. Là. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est ça qu'il fait dans la vie. T'sais. Il joue au Big Shot en fumant des cigares et en buvant du scotch. Puis il fait pas grand-chose d'autre. Fait qu'il a dit, écoutez, swipe up, c'est pour aller voir sur un site. Et si tu achètes du Bitcoin, en ce moment, il t'en donne 30$ de plus. À chaque 100$ que tu n'achètes, il t'en donne, c'est un 30% de rendement. C'est sûr que tu ne revois pas ton argent, là. OK? Et non seulement ça, mais regardez, lui, il pense, c'est une fausse mentalité à la bourse, hein? Il pense, tu sais, puis dans son histoire, ça value 65 000, c'est juste 45 000 en ce moment, c'est le temps d'acheter. Et ça ne marche pas de même, la vie, là. C'est pas parce que ça a déjà été un prix que ça va revenir au même prix qu'avant. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est de faire à croire. Et c'est pour ça que les gens perdent beaucoup d'argent à la bourse. Ça a déjà valu. Non. Si ça vaut 45 000 aujourd'hui, c'est parce que c'est la valeur d'aujourd'hui. Tout simplement. C'est la valeur d'aujourd'hui. Mais les gens se font des accroires beaucoup par rapport à ça. Je voulais vous montrer le maïs. Tu sais, je vous ai déjà parlé du prix du maïs. C'est le temps d'arriver. Tu sais, regardez, depuis 5 ans, le prix, le ETF, c'est Corn. Et voici le prix depuis 5 ans. On pourrait aller même tout, parce qu'en 2008, il valait très cher aussi. Et ça, c'est en 2012. Regardez, en 2012, c'est là que le prix du maïs a monté le plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'il va retourner là. Il était à 51. Et là, il remonte. Il remonte vers... mais il est très bas encore. Il est encore plus haut que les dernières années. Mais regardez, si on se fie à ça pour le Bitcoin, bien, en 2012, le prix du maïs... pas le prix du maïs. Le prix du maïs valait cher parce qu'il est utilisé beaucoup dans l'éthanol. Et là, on veut revenir vers ça. Donc, ça remonte. Ça remonte. Mais ça ne veut pas dire que ça va retourner à ces niveaux-là, puis on ne veut pas que ça aille à ces niveaux-là, parce que si ça va à ces niveaux-là, le prix du maïs, il va y avoir une famine dans le monde. Si on utilise trop de maïs pour l'éthanol et se promener, les gens ne pourront plus manger. C'est arrivé, ça va arriver encore. Hein. Fait que oui, l'influenceur, le Bitcoin qui était supposé à 65 000, peut-être ça en vaut 100 000, mais embarquez pas, là. Embarquez pas, vous avez 30$ de plus, c'est sûr, vous avez 30$ de plus, lui, il s'en fout, vous donnez 30$ parce que ni votre 100$, ni le 30$, il va vous le redonner. C'est pas la bonne caméra. C'est pour ça que j'ai un écran pour me dire, va-t'en sur l'autre caméra, le clown, tu t'es trompé. Hein? Tu t'es trompé. Changez de côté, vous vous êtes trompé. C'est non, c'est fini ça, c'est fini ça. Je ne sais pas ce qui va se passer à la bourse aujourd'hui, moi, checker ça après. Moi, regardez ça après. Peut-être des choses intéressantes, peut-être que ce ne sera pas intéressant, peut-être que je vais acheter, peut-être que je n'achèterai pas, je ne sais pas. Puis aujourd'hui, je suis en campagne. Je suis en campagne parce que je veux former Hélène, la nouvelle employée qui travaille sur la ferme, ce que je veux qu'elle fasse, puis qu'elle se sente à l'aise, parce que sinon, tu arrives dans une nouvelle entreprise, puis tu fais comme « Oh, je commence où? » Parce qu'elle a commencé jeudi. Puis là, elle est pas mal laissée toute seule à elle-même. Aujourd'hui, c'est intéressant, on s'en va porter un camion plein. Je vous ai montré des palettes, ça s'en va chez Provigo ce matin.
On livre ça ce matin. Et après ça, le camion, Eric est sur la route. Ça va me chercher des livres parce que, vous savez, j'en vends. J'ai des livres pour ceux qui ne le savent pas. Hein? Ben, on en vend en tabarnouche. Fait que là, on s'en va chercher des palettes de livres. Parce que plus on achète, plus on a des rabais. Fait qu'on s'en va chez l'éditeur chercher des palettes de livres. Merci de lire mes histoires entrepreneuriales. Et si ça peut vous inspirer de ne pas faire de gaffe, c'est un peu ça. Vous me demandez d'être mentor à l'occasion. J'ai pas le temps d'être mentor, mais je le fais par les vidéos que je fais et les capsules entrepreneuriales qui sont là. Et bon, j'ai des livres, si vous avez le goût de lire, ben c'est marqué dans le livre, tu peux pas, tu le lis. Tu dis, hey, il a dit ça, bannir les plans B. Tiens, je tombe exactement dessus. Bannir les plans B. Voilà. Et les chansons préférées, je vous ai chanté la chanson de Souvenirs d'enfance, qui est une de mes préférées. Mais la chanson préférée des Québécois, c'est Des générations de mes aïeux, quand même, hein? Quand même impressionnant, c'est celle-là qui est la plus populaire. 17% des Québécois la préfèrent à toutes les autres chansons. Mon arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Celle-là, là, c'est intéressant. Bon, on l'aime, c'est un verre d'oreille, tout le monde chante ça, tout le monde la connaît. Hier, Margot Cloutier, une icône dans la place ici, qui était professeure de bien des gens, directrice d'école, et très intéressant, elle nous portait son livre qu'elle avait écrit pour le centenaire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix. Et ça me fait rire parce que, tu sais, je regarde quelques photos, je reconnais un peu les gens, je vois mon école. C'est drôle, il n'y a plus d'école dans le village, hein, mais c'est intéressant ça, près Adéla. C'est vraiment le fun, c'est des belles photos. Et ça me fait rire parce que, tu sais, les gens, des fois, veulent revenir. Hey, je vais revenir comme quand j'étais jeune, mais il n'y a plus personne dans le coin. Tu ne reviens pas dans. Moi, je suis revenu, mais je n'avais pas d'amis. Mes amis sont en ville. Non, j'en ai un ici, Martin Turcot, aux fermes aux Pleines Saveurs. Lui, on chicane des fois. On s'aime bien, mais il se rend compte, là, c'est un cultivateur qui fait du bio, puis il se rend compte que je suis ici dans le rang, on est tous les deux dans le rang, que je suis ici aussi pour faire rayonner la région. Puis lui aussi, il la fait rayonner avec ses produits. Puis c'est ça, il faut avoir une fierté de notre région. Et j'aime particulièrement ça, de voir nos produits être exportés, être un peu partout. Puis lui aussi, il est dans plusieurs choses. Fait que des fois, on se picosse parce qu'on s'aime bien. Et l'autre jour, justement, on s'est écrit, puis il me dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas chicané. J'ai dit, un soir, je me couche, je n'ai pas le temps. Mais c'est ça, c'est le fun, revenir dans une région et la faire rayonner. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui reviennent et il faut revenir dans nos régions. On est un peu comme des saumons, hein, sauf que le saumon, lui, va mourir dans sa région. Nous autres, on ne veut pas venir mourir, on veut venir la faire rayonner. Et Denis Coderre, tabarnouche. Denis Coderre, on veut-tu vraiment retourner là? Et lui, là, la modestie, là, à tous les jours, il sort d'un journal. Là, il annonce que ouais, Pierre Fitzgibbon m'a demandé d'appeler la F1 pour les garder à Montréal. Tu sais, j'ai des bons contacts. Il a déjà travaillé pour la Fédération internationale. Il dit, moi, quand j'appelle, on m'écoute, on me répond tout de suite. Hey, ça sème en tabarnouche. Ça, là, c'est notre future maire, là, qui a déjà été notre maire. Ça, vous pensez qu'il change, là? Hey, un peu de modestie. Moi, quand j'appelle, on me répond tout de suite. Il y en a un autre, un Desjardins, qui veut se présenter. Ça ne me tente pas de donner la chance à quelqu'un d'autre. Non, mais tu sais, Coderre, ça n'a pas marché. Valérie Plante, ça n'a pas marché. Là, on ne veut pas ramener Valérie, mais on ne veut tellement pas ramener Valérie qu'on va faire la même chose avec Coderre. Quand on ne voulait pas le ramener, on a mis Valérie. Il va faire la même affaire, là. Hein? Il va vouloir nous ramener sa formule électrique, là. Il va vouloir nous ramener les Expos de Montréal avec un stade vide. T'sais? Il y a l'autre Desjardins, là. Essayons-le. Essayons quelque chose. On n'a rien. À ce moment ici, on n'a plus rien à perdre à Montréal, là. Essayons autre chose, ça n'a pas de sens. Mais bon, ça ne donnera rien. Ça va être Coderre qui va rentrer, c'est sûr. C'est sûr. Certain. Hier, vous m'avez demandé pour la Muerte. Je l'ai bu hier matin, j'en bois pas tous les jours, il est bon. C'est 200% de plus de caféine. C'est un café qui punch.
vous l'avez essayé, c'est à avoir dans votre pantry, hein? Un petit café La Muerte. Puis j'aime beaucoup leur design. Hein? Eux puis la gasoline font des gros designs. C'est le fun Ghost Rider. C'est très, très le fun. Mais ce matin, je bois le Black de Marks & Son. Marks & Son. Hey! Enfin, ça s'en vient de plus en plus. T'sais, on parle du solaire, on parle de l'électricité éolien. D'ailleurs, moi, ça ici, j'aimerais bien ça. J'ai hâte que les panneaux de Tesla arrivent ou des panneaux que je puisse remplacer tout mon bardeau de la maison ici avec des panneaux solaires. Puis je vais bien sûr avoir des batteries. J'aimerais ça être un jour off the grid. Presque, pas l'usine. Quand il y a 4 machines à popcorn qui fonctionnent, qui demandent 25 000 watts, ou des machines à barbe à papa, que c'est 2500 watts chacun, on s'entend là. On s'entend qu'on se laque la pédale là, sur l'énergie demandée. Ça en prend d'énergie hein, pour faire les friandises. Il faut les chauffer. Quand tu chauffes des fours à 400, 450, bien c'est ça. Ça en prend. Mais la maison, ça serait le fun. Donc, un jour, j'aimerais bien savoir mon éolienne sur le haut de la montagne. Quelque chose de beau. Ici, juste à côté, là, il y a une éolienne ancienne. Je vais essayer tantôt, les supporters, de vous la montrer. Je vais faire une petite vidéo tantôt, je vais vous montrer ça. Si je peux vraiment, là, pour récolter l'eau du puits. Donc, c'est une éolienne qui faisait tourner, qui faisait pomper le puits. Elle est encore debout, et ça, c'est une institution ici. Donc, mais, tu sais, j'aimerais ça en avoir une, puis moi, je suis dans le creux d'une vague, donc ça serait le fun d'avoir en haut. On peut savoir une éolienne pour amener du vent, une hydrolienne dans l'eau, des panneaux solaires. Tu sais, je suis encore jeune. Là, je me donne encore un 30 ans pour faire ça. Mais ça va se faire. Ça va se faire de mon vivant que je vais être déconnecté d'Hydro-Québec. Ça, c'est un gros trip. Hein, juste dire, youhou! J'ai plus de billes à donner, puis en plus de ça, je me fais payer pour mon électricité. Ça serait assez parfait, ça. Mais aux États-Unis, enfin, ils commencent à utiliser des batteries de stockage maintenant qui sont de plus en plus abordables pour stocker l'énergie dans des grosses centrales solaires. Et ici, un jour, je pense qu'on devrait avoir ça aussi pour l'électricité hydroélectrique, parce que on est obligé de planifier pour les grands pics, mais 90% du temps, ça roule dans le beurre. On gaspille notre énergie parce qu'elle n'est pas stockée. Donc, vraiment, le futur s'en va vers là. Hein. C'est vraiment intéressant, mais on n'est pas tout de suite à ce niveau-là. Mais j'aime ça voir des nouveautés arriver, puis c'est pas ici que ça se fait, c'est aux États-Unis d'Amérique. Des États-Unis d'Amérique. Manon, OK, je l'ai parlé, Manon Massé. Et voilà! Voilà, c'était un court bulletin ce matin. Les nouvelles étaient toutes pareilles. Hein? Il y a beaucoup d'attaques en Israël puis en Palestine, ça se bat tout le temps. Fait que je ne suis pas habilité à parler de ça, donc j'en parle pas trop. Hey, cette semaine, il va faire presque 30 degrés. Hier, j'ai été voir les abeilles et il y a déjà presque une hausse de plaine que je viens de mettre il y a à peine 2 semaines. Ça travaille fort. Il y a une ruche qui est vraiment, vraiment plus en santé que les autres. On aime ça voir ça comme ça. Donc, le miel ne sera pas extrait tout de suite, bien entendu, mais c'est du miel de pissenlit en grande majorité, parce que c'est les premières fleurs. Il y en a partout ici, des pissenlits, mais partout. Et je suis bien heureux de voir ça. Et techniquement, après, ça devrait être les fleurs de pommier, parce que les pommiers commencent à fleurir. C'est super beau, et c'est pour ça qu'on a une chandelle qui s'appelle miel et fleurs de pommier. Et c'est juste parfait. Je vais vous montrer une vidéo lorsque les pommiers vont être en fleurs. Il y en a un qui l'est, mais il est un petit peu plus loin des ruches, puis il y en a un juste à côté des ruches qui devrait être en fleurs cette semaine. On va faire des belles photos de ça. J'ai bien hâte. Et bonne semaine à tous. Bonne semaine. Puis on se retrouve un peu plus tard dans la journée et ce soir derrière le comptoir. Bonne journée. Bye bye.